Bonjour, si vous nous rejoignez, je m'appelle Caroline et je vous propose des activités autour de la nutrition. La dernière série de vidéos était sur Myrtille et les 7 familles d'aliments. La chenille est devenue un joli papillon. C'est pourquoi aujourd'hui je suis accompagnée de Léon le papillon et nous allons vous proposer de travailler sur les repas. Mais alors, est-ce que tu te souviens des noms des différents repas de la journée? Exact, il y a bien le petit déjeuner le matin, ensuite le déjeuner le midi, le goûter et aussi le dîner le soir. Aujourd'hui, avec Léon, on te propose de faire une activité sur le petit déjeuner. Mais toi, habituellement, qu'est-ce que tu manges le matin au petit déjeuner? Léon a donc besoin qu'on l'aide. Il a faim en se levant, mais il ne sait pas ce qu'il doit manger au petit déjeuner. Avant ça, je te propose d'abord de construire Léon. Pour cela, tu peux soit imprimer la partie qui t'est envoyée par ton école ou tu peux simplement dessiner un grand et joli papillon. Tu vas avoir, comme la dernière fois, besoin d'aliments. Cette fois, tu peux encore imprimer les aliments, mais tu peux aussi les dessiner ou les découper dans les emballages alimentaires ou les publicités. Alors, parmi tous ces aliments, à ton avis, qu'est-ce que l'on peut manger au petit déjeuner? Super pour ces très bonnes idées. Maintenant, peux-tu regrouper ces différents aliments ensemble en fonction de leur famille? J'ai besoin aussi que tu me donnes le nom de ces familles. Si jamais tu ne connais pas les 7 familles d'aliments, je te propose de regarder la série de vidéos que nous avions fait avec Myrtille la chenille. Tu as raison, pour le petit déjeuner, nous avons besoin de 3 familles d'aliments. Il y a d'abord les féculents, comme par exemple les flocons d'avoine, mais aussi les fruits qui nous viennent des fruits et légumes, comme par exemple la banane. Dernière famille indispensable au petit déjeuner, les produits laitiers, comme par exemple le yaourt. Les autres familles, elles, peuvent être aussi mangées au petit déjeuner, mais en petite quantité. C'est le cas souvent des produits sucrés, gras et salés, où on retrouve par exemple le jus d'orange. J'ai mis aussi au centre la famille des boissons non sucrées avec la bouteille d'eau. Cette famille peut bien sûr être bue tout au long de la journée. Maintenant que tu sais de quoi est composé le petit déjeuner, je te propose de faire un petit déjeuner équilibré en prenant un aliment de chaque famille. Attention, il ne doit pas y avoir plus d'un aliment par famille. Bravo pour ce petit déjeuner équilibré. Moi, j'ai fait sur Léon 2 exemples de petit déjeuner équilibré. J'ai par exemple sur le côté orange du lait avec des flocons d'avoine et une compote. J'ai donc un aliment de chaque famille qui sont nécessaires au petit déjeuner. Sur la partie bleue, j'ai mis du pain avec de la pâte à tartiner au chocolat. Et parce que j'ai très faim, je rajoute aussi un yaourt et une banane. Au centre, j'ai laissé l'eau pour bien m'hydrater. Voilà pour le petit déjeuner équilibré. Mais par contre, est-ce que tu sais à quoi ça sert de prendre un petit déjeuner équilibré le matin? En fait, c'est un petit peu comme un camion qui serait laissé par le conducteur allumé toute la nuit. Le camion va utiliser l'essence. Ainsi, quand le conducteur va revenir le matin, le camion n'aura plus d'essence dans son réservoir. Il ne pourra pas du coup redémarrer. Eh bien nous, c'est un petit peu comme ce camion. Quand
Quand on dort, même si on ne bouge pas, on va utiliser de l'énergie. Par exemple, pour respirer ou même digérer pendant la nuit. Quand on va se lever le matin, on aura donc plus d'énergie. C'est pour ça qu'il est important de prendre un petit déjeuner. On va retrouver l'énergie pour passer une bonne matinée jusqu'au déjeuner. Ça évite de grignoter à 10 h et en plus, on est plus concentré à l'école. Pour résumer, le petit déjeuner est composé de 3 familles d'aliments. Les produits laitiers, les féculents et les fruits. Il sert à retrouver de l'énergie pour la matinée et nous permet d'éviter le grignotage à 10 h. Il y a aussi un autre repas qui permet d'éviter d'avoir faim. C'est le goûter. Je te propose de nous suivre dans une autre vidéo avec Léon pour parler du goûter. À bientôt!